la séquence Market Movers que vous attendez tous. Nous sommes avec Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. Xavier Fesneau, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, ce qu'il faut suivre particulièrement sur le marché, c'est notamment Lagardère. Je me suis laissé dire que la société anonyme financière Agache a déclaré avoir franchi en hausse le 29 septembre le seuil de 5% des droits de vote de Lagardère SCA. Et donc ça fait 6,62% du capital de Lagardère, 5,07% des droits de vote. C'est une publication de l'AMF, donc ce n'est pas anodin, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est une bataille qui s'opère quand même depuis maintenant quelques jours. Lagardère qui a quand même pris 8% encore hier, 16% la semaine passée, 32% de hausse la semaine d'avant. Donc là, c'est clairement de la spéculation. Donc bataille entre le groupe Arnault et Vivendi notamment qui est monté à 27%. Donc après, il y a deux camps. C'est vrai que dans ce phénomène-là, c'est place à la spéculation. On pense que certains estiment que le groupe Arnault finalement n'investit simplement dans cet actif uniquement pour des considérations personnelles et familiales. Il y en a d'autres qui estiment que c'est plus une stratégie de développement à long terme pour créer le leader finalement français, voire même européen d'ailleurs, de contenu à destination mondiale. Donc voilà, c'est un peu particulier. C'est vrai que là c'est la course un peu derrière le papier. Alors il n'y a pas énormément de volume de transactions. On est à peu près dans la moyenne autour de 500 000 titres par jour, donc on n'est pas dans des volumes vraiment extraordinaires. Alors au début, bien évidemment, on a eu quand même des volumes très très importants, à plus de 2,5 millions de titres. Donc là, en termes d'échanges, ça se calme un petit peu. C'est la course à la spéculation. On a fait des records annuels du coup. On a également fait du coup hier. D'ailleurs, on est juste au-dessus là ce matin à l'ouverture à plus 1% encore. Donc ça tient quand même très très bien. Personne vend le titre a priori. On est sur des nouveaux plus hauts maintenant depuis aussi 2019. Alors techniquement, jusqu'où on peut aller, tout simplement sur les prochains plus hauts. C'est vrai que c'est un peu délicat dans ce type de comportement vraiment ultra spéculatif. Ça peut vraiment provoquer des excès un peu dans tous les sens. Ça reste une boîte relativement solide, hein, c'est pas non plus une boîte de croissance extrême, donc on peut peut-être estimer qu'elle s'arrêtera, on arrêtera peut-être un petit peu les spéculations autour des 27 €, donc il y a encore un peu de potentiel. Attention à ceux qui prennent le train en marche trop tard, parce que ça peut aller aussi vraiment très vite aussi dans l'autre sens, quand bien même ça reste quand même des gros groupes, que ce soit Vivendi, que ce soit Arnaud, il y a quand même du soutien derrière, donc ça rassure dans un contexte un peu incertain où on ne sait pas trop dans quelle boîte investir, hormis les fameuses techno et le secteur de la santé dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais hormis ces secteurs-là, c'est vrai que on ne sait pas trop quoi acheter, notamment au sein du marché français. Donc ça permet finalement de tirer tout ça vers le haut, sachant que l'action Lagardère avait quand même subi au début de la crise Covid quand même une perte de quasiment 60%. En quelques jours, hein, donc c'était quand même relativement énorme, donc ça met un petit peu du baume au cœur des actionnaires qui vont très probablement tenir leur titre jusqu'où peut-être 27 voire même 30 €. Donc pour le moment il n'y a pas de vendeur en face, donc pour le moment la spéculation tient. Attention, encore une fois, attention à pas prendre le train trop en retard, parce qu'on peut être aussi sur des primes de valorisation qui sont quand même énormes. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Odo en disant non, nous on a un objectif, en fait on allège, on est plutôt on conseille d'alléger avec un objectif à 15 €, sachant que l'action est quand même à 26. Donc 15 € c'était juste avant justement le décollage de l'action Lagardère. Pourquoi? Parce qu'on estime que, Odo en tout cas estime qu'il y a une prime sur sa valorisation fondamentale de plus de 30%. Donc attention quand même à ne pas trop s'emballer sur ce titre-là.